Souvent, j'ai rencontré des gens dans la scène open mic et des autres choses que j'ai fait de la musique. Et je présente l'évangile, les discute des questions et des arguments chrétiens et apologétiques. Où est-ce qu'on peut aller t'écouter faire de la musique? Ah ouais, normalement, c'est le Galway, lundi soir, normalement, à partir de 9h. Oh, 80 heures. Le pub Le Galway, lundi soir, Ouais. noté dans les agendas. Ça marche. On va prier et ensuite je vais te laisser la parole. Dieu et Père, merci parce que nous n'espérons pas en vain, car notre espérance est fondée sur la réalité promise dans les Écritures et fondée dans l'histoire de la résurrection de Jésus. Je te prie d'être avec nous cet après-midi pour nous aider à réfléchir autour de ce thème, que ça puisse fortifier notre foi et aussi nous équiper pour partager notre espérance avec les personnes qui nous entourent. Amen. Oui. Bonjour, je suis vraiment reconnaissant d'avoir l'opportunité de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, je ne suis pas français et le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, je m'excuse par avance et vous demande de faire preuve et d'indulgence. Notez mes fautes et mes erreurs pour me corriger après. Nous avons aujourd'hui un grand thème, en fait, le plus grand. Du coup, je ne veux pas prendre trop de temps pour me présenter un peu plus. Néanmoins, je vous dirai rapidement deux choses. J'ai grandi en tant que chrétien dans une famille chrétienne et j'ai placé ma foi en Jésus environ à l'âge de 11 ans. Mais malgré tout ça, je suis devenu agnostique au début de mes études à l'université où je me suis lancé dans la cosmologie et la physique quantique. Je suis resté non-croyant pendant 5 ou 6 ans, mais grâce à Dieu, j'ai reconstruit ma foi. Dieu a reconstruit ma foi. Et l'élément central de ce voyage sera notre sujet cet après-midi. J'aimerais d'abord vous soumettre une question. Nous vivons dans une société qui offre beaucoup de croyances, qui se réclament toutes véridiques. Quel est selon vous le meilleur argument ou la principale raison de croire en l'évangile de Jésus-Christ? Je vous laisse quelques minutes pour juste discuter à la table. Est-ce que des gens qui voudraient partager une idée ou une réponse? Il y a des micros sur la table. On s'est dit que l'un des principaux arguments, c'était le fait que parmi les témoins de la résurrection, on a les disciples, certains disciples, et que la plupart des disciples sont morts dans d'atroces souffrances. Et donc, ils ne seraient pas morts si c'était un mensonge. Ils seraient allés jusqu'à un certain point, mais ils ne seraient pas allés jusqu'à se faire tuer et se sacrifier et devenir des martyrs pour quelque chose qu'ils savaient faux ou dont ils doutaient. Ouais. Est-ce que tu as lu mes notes? Non. Non. On va parler de ça. Quelqu'un d'autre? Nous, en fait, on a dit ensemble qu'on est tous d'accord que le monde est pourri. L'humanité a besoin d'une solution durable. On sait que en fait, le monde ne va pas bien et on a besoin d'une solution. Et il y a toujours des solutions que le monde propose, mais ce n'est pas des solutions durables qui peuvent être vraiment des solutions éternelles. Et on voit en fait que dans la Bible, en fait, il y a toujours ce même message
qui depuis la création jusqu'aujourd'hui, et ce message-là est en train de transformer des gens au cours des années dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, et même en fait, quand on va argumenter avec quelqu'un, on va dire cette même transformation-là, on l'a eu. Et donc c'est le même message qui transforme les gens, et c'est la seule solution qui est durable. Donc voilà. Merci. Notre table aussi, on a partagé pas mal d'idées, mais notamment que la solution de salut proposée en Jésus, elle est tellement, pas une idée humaine, c'est tellement original. Qui d'autre que Dieu aurait pu se donner sa vie pour porter le péché de l'humanité? Et d'autres arguments aussi, comme la Bible qui a été écrite au cours de siècles et de siècles, elle fait que de se citer, de se référencer. C'est une histoire cohérente. Et d'autres idées qu'on a partagées. Oui. Et moi, je dirais qu'il n'y a aucun homme dans l'histoire qui a divisé l'histoire en deux, avant et après Jésus-Christ. Il n'y a pas Mahoma, Gandhi, personne. Et je pense que, pour moi, c'est un bon argument. Ouais. Un des auteurs chrétiens le plus important du XXe siècle est C.S. Lewis. C'est l'auteur de La Chronique de Narnia et des autres livres chrétiens. Il a déclaré que le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance, mais s'il est vrai, est d'une importance ultime et capitale. La seule chose qu'il ne peut pas être, c'est une importance marginale. Un autre auteur chrétien, moins connu, mais aussi important, est Francis A. Schaeffer. Ça, c'est un de mes citations préférées, qui est bien important dans mon séjour comme un non-croyant, comme agnostique. Il a exprimé dans la manière suivante. Le christianisme est réaliste parce qu'il dit que sans vérité, il n'y a pas d'espérance et qu'il ne peut y avoir de vérité sans fondement adéquat. S'il est prouvé qu'il se trompe, le christianisme est prêt à faire face à toutes les conséquences et à dire avec Paul, si vous trouvez le cadavre du Christ, ne discutons plus, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il ne laisse pas la moindre place à une solution romantique. Tous les deux, Lewis et Schaeffer, soulignent que c'est la vérité du christianisme qui est essentielle. Quels que soient les bienfaits que l'on peut tirer des croyances en général, joie, paix, espérance, confort, sens de la vie, raison d'être, etc., ils sont totalement vains et finalement inutiles si l'objet de cette foi n'est pas vrai en fait. Il s'agit essentiellement d'un résumé de notre texte principal cet après-midi qu'on trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir de verset 1. C'est à la page 753 dans les Bibles blanches. Je pense, ouais. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tous les messages, c'est un message de première importance, que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à
plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. Plus loin, dans le même chapitre, Paul dit, et je paraphrase, « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, et vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire si notre foi est comme le vœu pieux romantique que Schaeffer a mentionné, et un type d'existentialisme spirituel, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ainsi, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mon premier point, que Paul a déjà souligné et que Lewis et Schaeffer reprennent, est la suivante. La question sur laquelle tout le christianisme repose au tome, la résurrection de Jésus est-elle un moment réel dans le temps et l'espace, c'est-à-dire un fait historique objectif? Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, l'évangile est faux. En revanche, si Jésus est bien ressuscité des morts, l'évangile est vrai. C'est la première question à laquelle il faut répondre. La véracité de la résurrection de Jésus est la raison de notre espérance. Cette espérance, Pierre nous exhorte à toujours nous préparer afin de pouvoir en donner une réponse, une justification à quiconque nous demande une raison. C'est 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Il y a des questions sur le texte biblique sur 1 Corinthiens. Prendre 10 minutes pour faire les questions. D'accord. Gardez tes réponses, on va discuter un peu plus loin. Ça c'est la question principale. Mais quelqu'un peut me demander, mais Guillaume, quoi faire de Dieu en colère de l'Ancien Testament qui provoquait des fléaux et appelait à la destruction des villes entières? C'est une bonne question. Mais si Jésus est bien ressuscité, l'évangile est vrai. Quoi faire des prétendues contradictions dans le Nouveau Testament? C'est aussi une bonne question, mais si Jésus est réellement ressuscité, l'évangile est vrai. Qu'en est-il du débat entre la science et la foi, de la théorie de l'évolution, de Big Bang et de tout ça? C'est encore une bonne question. Mais si Jésus est bien ressuscité, l'évangile est vrai. Quoi penser de tout le mal que les chrétiens et l'Église ont causé? Les croisades, les guerres religieuses, l'Inquisition, l'abus, l'exploitation, etc. Toutes ces questions sont excellentes. Prenons un café et parlons-en. Mais si Jésus est bien ressuscité, l'évangile est vrai. Vous avez compris l'idée. Du coup, la question devant nous cet après-midi est la suivante. Y a-t-il des raisons objectives de croire que la résurrection de Jésus a réellement eu lieu? Réfléchissons à cette question dans votre tête du point de vue d'un sceptique, quelqu'un qui ne pense pas que la Bible soit vraie ou même que Dieu existe. Ce que je voudrais faire du reste de notre temps et cet après-midi, c'est d'explorer cette question au moyen d'une méthodologie développée par Gary Habermas. Il a passé le dernier demi-siècle à étudier l'historicité de la résurrection de Jésus. Cette méthodologie s'appelle l'argument
des faits essentiels. C'est-à-dire que nous allons limiter les éléments de preuve que nous allons examiner à celles qui répondent à 2 critères de la recherche critique. N'ayez pas peur. Oui, ça paraît technique, mais ça va prendre sens à la suite, dans la suite. Premier critère, il faut que les faits soient établis par un processus académique et exigeant qui retient uniquement des faits sûrs, historiques. Le second critère est que la grande majorité des chercheurs contemporains publiés et reconnus dans les domaines concernés ont reconnu l'historicité de ces faits. Cela signifie que les chercheurs critiques, les athées, les agnostiques, les sceptiques, ainsi que les chercheurs plus conservateurs et orthodoxes acceptent ces faits de manière unanime. Il y a une douzaine de faits qui répondent à ces 2 critères et certainement plus qui n'y répondent pas, mais qui sont quand même bons et qui méritaient d'être pris en considération. Pour nous, cet après-midi, notre méthodologie part toutefois du scénario le plus défavorable, et puis construit à partir de cette base. Nous examinerons 6 des meilleurs faits que l'on va diviser en 3 séries de dieux. Parenthèse. Les détails de cette étude sont denses. Gary Habermas est en train de publier son opus magnum, l'œuvre de sa vie sur la résurrection de Jésus, en 4 tomes. C'est vrai tomes. Le premier comporte 1 millier de pages qui ne présentent que les faits et leur source. Et je pourrais passer le reste de notre temps juste à citer ces faits, mais vous serez heureux d'apprendre que je ne le ferai pas. Si vous souhaitez obtenir le texte et le PowerPoint de cette présentation, je me ferai un plaisir de vous les fournir. Il y a mon email à la fin, tu peux me demander et je vais l'envoyer. Pour commencer, je vais donner un bonus. Ce qui nous fera un total de 7 pour faire un joli chiffre biblique. La mort de Jésus par crucifixion sous l'autorité de l'Empire romain est incontestable. Bart Ehrman, qui je citerai à nouveau plus tard, est un spécialiste du Nouveau Testament, bien connu aux États-Unis, qui est également athée. Il a donné 15 sources indépendantes en faveur de la mort de Jésus par crucifixion et plus de la moitié ne sont pas tirées de la Bible. Un autre spécialiste, John Dominic Crossan, est aussi un sceptique et un membre du groupe très critique appelé le Jesus Seminar. Ce groupe nie que Jésus n'ait jamais dit ou fait environ 80% de ce qui est affirmé dans les évangiles. Il a dit que la mort de Jésus par crucifixion, sous l'autorité de l'Empire romain et sur les ordres de Ponce Pilate, c'est l'événement le plus avéré de l'histoire. Ce n'est que 2 exemples parmi d'autres. Le fait que Jésus ait été crucifié et qu'il en soit mort est pratiquement sans débat par les historiens et les chercheurs critiques. Notre première série de 2. Ouais. OK. L'une des premières choses que l'on peut dire, c'est que peu après sa mort, les disciples de Jésus ont vécu des expériences réelles qu'ils ont au moins cru être des apparitions corporelles, physiques de Jésus ressuscité. J'ajoute physique ici pour 3 raisons. D'abord, grâce au contexte historico-religieux, il n'y a pas de confusion possible concernant
ce que les disciples ont affirmé être non pas une apparition de nature spirituelle, un fantôme ou un ange, mais était un corps qui pouvait manger, boire, être touché, mais aussi apparemment passer à travers des portes fermées à clé. Il s'agit d'un corps glorifié, mais d'un corps réel malgré tout. Deuxièmement, bien que les chercheurs sceptiques rejettent manifestement la résurrection de Jésus, la question de savoir si les disciples et l'Église primitive enseignaient ou non sa résurrection physique ne suscite guère de débat. Enfin, dans le christianisme, il existe une cohérence théologique dans la résurrection physique de Jésus. L'apôtre Paul se réfère à sa résurrection pour confirmer la résurrection future de ceux qui le suivent. Que Jésus soit un être humain, réel, qu'il soit réellement mort et qu'il soit ressuscité physiquement est le cadeau de Dieu offert pour résoudre les problèmes du péché et la rédemption de l'humanité. Le deuxième élément, c'est tous les éléments sont liés. Le deuxième élément dont nous pouvons être sûrs avec un degré de certitude élevé est que Jacques, le frère de Jésus, a également eu une expérience qu'il a cru être une apparition de Jésus ressuscité après sa mort. C'est important parce qu'il était au minimum sceptique, si ce n'est carrément non-croyant. La plupart des chercheurs croient que Jacques n'a pas été convaincu de l'identité de Jésus, c'est-à-dire qu'il est le Christ, jusqu'à après sa crucifixion et qu'il s'est converti à la suite de sa propre expérience d'une apparition de Jésus vivant après sa mort. On sait que la famille de Jésus a pensé qu'il était fou, selon l'évangile de Marc chapitre 3. Aussi, il n'y a que Marie, la mère de Jésus, qui était présente lors de la crucifixion. C'est pourquoi Jésus confie la garde de sa mère aux disciples bien-aimés, presque toujours identifiés comme Jean. Cependant, juste après l'ascension de Jésus, au chapitre 1 des Actes des Apôtres, on apprend que Marie et les frères de Jésus sont présents parmi les croyants. Jacques est devenu une figure centrale, voire le chef de l'Église de Jérusalem. Finalement, Jacques a été lapidé à mort pour sa foi en 62 après Jésus-Christ. Et la majorité des chercheurs ont conclu que Jacques s'est converti après ce qu'il a cru être une apparition de Jésus ressuscité. Juste pour résumer les deux premiers faits. Même pour les chercheurs critiques et sceptiques, il est bien établi et accepté que les disciples ont vécu des expériences réelles qu'ils ont cru être des apparitions de corps physiques de Jésus glorifié. De même, Jacques, le frère de Jésus, malgré son scepticisme à minima, sinon son incrédulité, a également vécu une expérience qu'il a prise pour une apparition de Jésus après sa mort. Ces expériences ont conduit ces hommes à commencer à proclamer la résurrection de Jésus, même face à la persécution, à l'expulsion de leur communauté, à l'emprisonnement, à la souffrance et même à la mort. Ils sont restés fermes dans leur proclamation de ce message. Le fait qu'ils étaient convaincus d'avoir vu Jésus et qu'ils étaient honnêtes dans leur proclamation n'est pas contesté. Notre deuxième série, l'homologia et le credo. Quelle a été la première proclamation des disciples et comment pouvons-nous être sûrs de son contenu? C'est le sujet de la deuxième série de faits qui sont liés. On constate tout d'abord que le premier message proclamé par les disciples comportait 3 éléments. La divinité, la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que l'on appelle homologia, un terme grec qui signifie même parole. C'est le message de première importance que Paul rappelle à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens 15. Mais ce message de homologia apparaît à plusieurs autres endroits dans ses lettres.
Parenthèse. Quelqu'un pourrait me dire ici, mais Guillaume, attends, tu as déjà fait référence à la Bible plusieurs fois. C'est un raisonnement circulaire, n'est-ce pas? N'es-tu pas en train d'utiliser la Bible pour justifier la Bible? C'est une question juste et il vaut la peine de s'arrêter brièvement pour y répondre. La question implique une discussion longue, dense et technique que nous ne pouvons pas aborder maintenant. Permettez-moi donc de dire rapidement deux choses. Tout d'abord, encore une fois, nous n'utilisons que des faits qui sont vérifiés de manière critique et acceptés par la grande majorité des chercheurs, y compris ceux qui sont très sceptiques. Ils utilisent la Bible, même s'ils ne la considèrent manifestement pas comme inspirée ni comme généralement fiable. Néanmoins, grâce à une analyse minutieuse, il est possible de parvenir à un degré élevé de confiance dans les détails historiques. Par exemple, Bart Ehrman, c'est aussi le article que j'ai déjà mentionné, soutient que les auteurs des évangiles ne sont pas des témoins oculaires et qu'ils sont souvent peu fiables. Toutefois, il estime qu'ils peuvent tout de même fournir des bonnes informations fiables sur Jésus. Ensuite, dans le cas particulier de Paul, les chercheurs critiques préfèrent ces lettres aux évangiles. Ils acceptent sans grande discussion cette lettre de Paul cette lettre de Paul comme authentique, comme étant de sa plume, notamment en Corinthiens, Romains et Thessaloniciens. Évidemment, cela ne signifie pas que les chercheurs critiques croient ce que Paul y affirme, mais ils reconnaissent qu'il est honnête et que des faits historiques valables peuvent être vérifiés de manière critique dans ce qu'il écrit. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Reviendrons à notre discussion de l'homologie. L'homologie, c'est le message central de l'Évangile et il est formulé dans des brefs credos qu'on trouve en de nombreux endroits dans les épîtres, en particulier celles écrites par Paul. Il y a une liste ici pour toutes les autres références de les petits credos. Ce n'est pas le credo de Nicée ou quelque chose comme ça, c'est le petit credo qui est développé par l'Église primitive. Presque tous les credos contiennent les trois éléments de l'homologie, de la divinité, de la mort et de la résurrection de Jésus. Du coup, il n'est pas surprenant qu'il ait été rapidement formulé en des credos courts et faciles à mémoriser. C'était très important dans une société largement analphabète. Ces credos, comme celui que nous lisons en 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7, sont disséminés dans plusieurs lettres de Paul. Dans le texte grec de langue originale, nous pouvons voir une différence claire dans la voix et le style typique de Paul, qui signifie clairement qu'il cite ce qu'il a reçu, comme il dit dans 1 Corinthiens 1, 15, verset 3. Un autre bon exemple de credo cité se trouve dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, voilà la divinité, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, voilà la mort et la résurrection, tu seras sauvé. Ces trois éléments constituent le thème de credo et il est clair que ce que l'on fait de ce message détermine si l'on est sauvé, comme le dit également Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 2. Le message de l'homologie, de la divinité, de la mort et de la résurrection de Jésus n'est pas seulement unifié, il est aussi très proche de l'événement en question.
Les credos que l'on trouve dans les lettres de Paul et ailleurs sont antérieurs à la rédaction de ces lettres. C'est un petit, comment dit-on timeline en français? Timeline. Oui, 1 Corinthiens a été écrit environ 53 ou 54 années après Jésus-Christ. Paul rappelle à l'église de Corinthe un message qu'il lui a donné quelques années plus tôt de vive voix vers 51 après Jésus-Christ et qu'il avait lui-même reçu plus tôt que cela. Cela place le message unifié de l'Évangile dans les 20 ans qui suivent la crucifixion, alors que le message avait déjà été formulé dans des credos. Cette date est incroyablement précoce par rapport à d'autres sources historiques concernant d'autres personnages et d'événements, même religieux, qui sont généralement postérieurs d'un siècle ou plus souvent de plusieurs siècles. J'ai un petit liste ici, Alexandre le Grand. La source le plus ancienne qu'on a pour lui, c'est 200 ans plus tard. Les meilleures sources de Arrien et Plutarque, c'est 450 ans plus tard. Pour les Upanishads, textes fondamentaux de l'hindouisme, c'est 1800 ans plus tard. Le Bhagavad Gita, notre texte principal pour l'hindouisme, c'est 4200 ans plus tard. Bouddha, la meilleure source pour ses paroles, c'est 600 à 800 ans plus tard. So pour nous, ici, on a déjà vu que c'est moins que 20 ans après l'événement de la crucifixion. Mais la date critique de ces credos est bien inférieure de 20 ans après la résurrection. Et c'est ce dont il questionne dans notre dernière série de Dieu fait. Ouais. OK. La conversion de Saul, qui est devenu Paul, et sa première visite à Jérusalem. Comment dater ces éléments? Les expériences des disciples et de Jacques, le message de première prédication et des credos. Nous commençons par un moment incroyablement important, c'est-à-dire la conversion de Paul. Bart Ehrman a daté sa conversion à 2 ou 3 ans seulement après la crucifixion de Jésus. C'est peut-être la date la plus sûre que nous avons concernant les événements du Nouveau Testament. Et comme Jacques, les chercheurs critiques s'accordent à dire que Paul a vécu une expérience réelle qu'il croyait profondément être une apparition de Jésus ressuscité, une expérience qui a déterminé la course du reste de sa vie. Le philosophe athée Michael Martin va jusqu'à déclarer « Nous n'avons qu'un seul témoignage oculaire contemporain d'une apparition de Jésus après la résurrection, à savoir celui de Paul. Il n'y a aucun doute sérieux que Paul, comme les disciples et Jacques, a vécu une expérience qu'il croyait être une apparition de Jésus ressuscité et vivant après sa mort. Comme je l'ai indiqué précédemment, Paul est préféré aux auteurs des évangiles parmi les chercheurs critiques. Mais pourquoi? Premièrement, ces lettres, celles qui sont considérées comme authentiques, ont été écrites avant les évangiles. Deuxièmement, nous savons beaucoup de choses sur l'identité de Paul. Il était un expert de la loi juive, formé pour devenir pharisien. Il était un philosophe de premier ordre, selon Anthony Flew, et semble avoir été dans une certaine mesure familiarisé avec la philosophie et la littérature gréco-romaine. Par ailleurs, il convient de noter que Paul a persécuté l'Église primitive avec zèle, comme il le souligne à plusieurs reprises dans ses lettres. Enfin, Paul était au bon moment, au bon endroit, au bon moment et connaissait
les bonnes personnes, ce qui nous amène à notre dernier fait. Ouais. Lorsque Paul se convertit, il rencontre dans Galates chapitre 1 qu'il est d'abord allé en Arabie, puis qu'il est retourné à Damas. 3 ans plus tard, il se rend à Jérusalem où il rencontre Pierre et Jacques, le frère de Jésus, à huis clos pendant 15 jours. C'est Galates 1, versets 17 à 19. Bart Ehrman déclare « Ce sont 2 personnes qu'il est bon de connaître si l'on veut savoir quoi que ce soit sur le Jésus historique. J'aurais aimé les connaître. » Puis il ajoute « C'est un athée alors. » Puis il ajoute « Peut-on être plus proche d'un rapport de témoin oculaire que cela? Paul connaissait le plus proche disciple de Jésus et son propre frère. Cette visite a lieu 5 ou 6 ans seulement après la crucifixion de Jésus. » Le terme grec qui est utilisé pour décrire ce que Paul faisait à Jérusalem lorsqu'il rencontrait Pierre et Jacques dans Galates 1, verset 18, et historisai. Évidemment, la racine du mot est l'origine de notre mot histoire, mais il signifie plutôt journalisme d'investigation. En ce qui concerne les chercheurs critiques, c'est au cours de cette réunion que Paul a reçu les credos ou de moins leur contenu. Cela signifie que les credos existaient avant ce moment. Pratiquement tous les spécialistes, aussi critiques soient-ils, soutiennent que le message des credos est généralement toujours daté de moins de 5 ou 6 ans après Jésus-Christ. En fait, Roy Hoover, un membre de Jesus Seminar, le groupe qui est très critique des évangiles, dit que les credos remontent à l'époque de la conversion de Paul, c'est-à-dire juste 2 ou 3 ans après la crucifixion de Jésus et peut-être même avant. Ouais. Bien qu'il soit difficile de fixer une date précise pour les premiers credos, de nombreux spécialistes critiques comme les membres de Jesus Seminar ont conclu qu'au moins une partie du contenu des credos, l'homologia, était en circulation avant la conversion de Paul, c'est-à-dire moins que 2 ou 3 ans après la crucifixion. En fait, c'est peut-être ce message de l'homologia et les credos qui se répandaient dans le mouvement en plein essor à Jérusalem et dans ses environs qui ont été à l'origine de la colère de Paul et qui expliquent le zèle avec lequel il a persécuté l'Église primitive. On pensait autrefois, que le fort accent placé sur la christologie, c'est-à-dire la christologie la plus élevée que l'on trouvait dans l'évangile de Jean, par exemple, s'était développé au fil du temps. Mais maintenant, en revanche, aujourd'hui, grâce au credo et cette étude ici, on considère que la christologie la plus ancienne était aussi la christologie la plus élevée. Alors, pour résumer, Jésus est mort par crucifixion. Les disciples ont vécu des expériences qu'ils pensaient être des apparitions de Jésus. Parmi eux, initialement sceptiques ou bien incrédules, Jacques a vécu une expérience identique. La proclamation publique de la divinité, de la mort et de la résurrection de Jésus, l'homologia, a commencé très tôt, moins de 2 ou 3 ans après la crucifixion. L'homologia a été formulée dans des credos qui sont rapportés par Paul dans ses lettres. Paul a également vécu une expérience similaire à celle des disciples et Jacques, pas plus de 2 ou 3 ans après la crucifixion.
La date la plus tardive à laquelle Paul aurait reçu les traditions des credos serait celle de sa visite à Jérusalem, où il a rencontré Pierre et Jacques juste 5 ou 6 ans après la crucifixion de Jésus. Ces faits remplissent nos 2 critères. D'abord, ils ont été vérifiés par des méthodes critiques qui identifient plusieurs axes de raisonnement historique attestant de leur véracité. Ensuite, ils sont acceptés comme historiquement fiables par la grande majorité des chercheurs, quelle que soit leur foi. Et voici les preuves. Et qu'est-ce que ça implique? Quelles conclusions peut-on en tirer? Eh bien, c'est simple. Jésus est réellement ressuscité. Mais évidemment, il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord avec ces conclusions, même plusieurs spécialistes qui reconnaissent et vérifient beaucoup des faits dont nous avons discuté. Allez, on va regarder ensemble quelques-unes des objections les plus courantes à la résurrection de Jésus. Et c'est dans la page... Ouais. Il est courant d'entendre que même si Jésus a été une personne réelle qui a été crucifiée, l'idée qu'il était divin et qu'il est ressuscité des morts est un mythe qui s'est développé au fil du temps. D'autres en suggèrent, comme l'auteur Dan Brown le présente dans son livre The Da Vinci Code, que cette idée aurait été inventée lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. D'autres encore soutiennent que nous ne savons pas ce que croyaient les disciples ou que le message a été corrompu. Compte tenu de notre discussion à cet après-midi, comment pourriez-vous répondre à ce type d'objection? OK. J'ai fait un petit tour de l'étable et j'ai entendu quelques réponses. Pour la plupart, c'est autour de ce que j'ai écrit. Mais on peut dire pour ce type d'objection que le message de la divinité, de la mort et de la résurrection, c'est quelque chose qui est développé comme un mythe au fil du temps, ou était inventé beaucoup plus tard à la concile de Nicée, ou quand il y a des changements qui se passent sur le texte, ou des choses comme ça. En fait, parmi les chercheurs critiques, il n'y a pas de preuves historiques qui soutiennent l'idée que ce message de la résurrection de Jésus, de la mort et de la divinité se serait développé après une longue période de temps, ou que le message central a été changé ou corrompu. En fait, on peut tracer historiquement le message original. C'est le même message qu'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, l'homologie, la divinité, la mort et la résurrection de Jésus a été proclamée par les disciples et l'Église primitive. Les chercheurs critiques ont conclu que ce message peut être retracé historiquement et était présent 2 ou 3 ans après la crucifixion. C'est pas le temps nécessaire pour développer un mythe. Et donc, c'est en fait parce que on peut tracer les credos jusqu'à 2 ou 3 ans. C'est la preuve que les credos ou leur contenu existent avant ça. Donc, finalement, en comparaison de les autres figures historiques, personnages comme on a vu, c'est pratiquement contemporain, les credos, historiquement.
On peut dire, à mon avis, en fait, je crois que le message de le credo, c'est quelque chose que Jésus a enseigné pendant les 40 jours. Il était parmi les disciples avant son ascension. On ne peut pas tracer ça historiquement, mais il y a de sens pour Jésus de dire des enseignements pour faire la mission, d'être le témoin pour lui. Une autre objection, c'est que les disciples ont menti ou ils ont inventé toute l'histoire de la résurrection de Jésus entière. Comment pourriez-vous répondre à cette objection? Ce que nous savons des disciples, est-il compatible avec l'idée qu'ils ont menti, avec leur manière de vie après la résurrection de Jésus? Prends quelques minutes parmi les tables. Ouais. OK. Pour subjection, j'ai entendu des discussions et je pense qu'il y a des autres personnes qui ont lu mes notes. Mais ça marche. Il est vrai que les gens sont quelquefois, mais pas souvent finalement, prêts à mourir pour ce qu'ils croient. Peut-être. Cependant, c'est une toute autre chose que d'être prêt à mourir pour ce qu'on sait être faux. Les disciples étaient dans la position unique de savoir si ce qu'ils disaient était faux ou vrai. Ils n'avaient rien à gagner de leur proclamation et tout à perdre. D'une part, et ça c'est un truc que j'y trouve pendant mes études de ce sujet, en tant que juifs, leur proclamation, si elle était fausse ou mensongère, aurait été le plus grand des blasphèmes. Non seulement ils auraient été expulsés de la communauté juive, voire lapidés, mais s'ils avaient blasphémé réellement, ils auraient été coupés de Dieu à leur point de vue. Donc c'est une proclamation qui était sérieuse à faire. J'ai perdu ma place. Ils étaient également considérés comme des ennemis de Rome et leur message était jugé subversif pour la société romaine. Les disciples ont été persécutés par ces deux groupes. Pourtant, ils étaient prêts à souffrir et même à mourir pour leur message, comme je l'ai déjà mentionné. D'un point de vue historique, il est quasiment certain que Pierre, Paul et Jacques ont été martyrisés à cause de leur foi. Et la tradition de l'Église indique que tous les disciples, à l'exception de Jean, sont morts en martyr. Il est hautement improbable que ce soit le cas s'ils savaient que ce qu'ils disaient était faux. OK. Nous savons que la proclamation de la divinité, de la mort et de la résurrection de Jésus était le premier message proclamé par les disciples. Et historiquement, ce message peut être retracé jusqu'à 2 ou 3 ans maximum après la crucifixion, voire quelques mois plus tard. Et on peut être sûr que les disciples étaient honnêtes, mais auraient-ils pu se tromper? Tout cela n'était-il pas une hallucination? Qu'en pensez-vous? Alors, l'idée que la théorie des hallucinations
pose de nombreux problèmes. En premier lieu, les chercheurs critiques confirment qu'une poignée d'expériences ont été vécues par des individus et des groupes à différents moments, même apparemment un groupe de plus de 500 personnes. Il s'agit donc d'une théorie d'une hallucination, d'une autre hallucination et encore d'autres hallucinations. Pour 3 individus et 3 groupes selon des spécialistes. Le problème est qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'hallucinations de la sorte et que la recherche psychologique ne le confirme pas non plus. Deuxièmement, une hallucination, ça c'est très important, une hallucination, ce n'est pas simplement voir une chose et la confondre avec une autre. Au contraire, c'est imaginer qu'on voit quelque chose qui n'existe pas du tout. Bien qu'il existe des cas documentés d'hallucination, les détails et les conditions nécessaires pour les constater ne correspondent pas à ce que nous avons examiné cet après-midi. Dernièrement, dans le cas de Paul, les conditions psychologiques ne correspondent pas du tout à ce qu'on sait de Paul. D'abord, Paul, avant sa conversion, il était farouchement opposé au message chrétien. Comme nous l'avons dit plus haut, il était un juif bien formé pour être un pharisien. Pour lui, le message chrétien aurait été un horrible blasphème contre Dieu. De plus, il était bien éduqué et également un philosophe de premier ordre. On ne peut pas expliquer son expérience comme étant simplement une sorte d'épisode psychologique ou d'état mental. Ce qu'on sait de Paul ne correspond pas aux conditions typiques d'une hallucination. Il y a quelques éléments à prendre en compte concernant l'expérience de Paul. Tout d'abord, il ne commence pas immédiatement son ministère. On peut supposer qu'il a passé les 3 ans en Arabie à réfléchir sur son expérience et à chercher dans les Anciens Testaments pour vérifier et valider ce qu'il a vu. Ensuite, il se rend à Jérusalem pour rencontrer 2 des figures les plus importantes du mouvement chrétien, Pierre et Jacques, afin d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé en interrogeant ceux qui étaient présents. Enfin, il a consacré le reste de sa vie, comme nous l'avons dit, et se met souvent et volontairement dans des situations dangereuses pour le bien du message. À cause de cela, il a passé les dernières années de sa vie en résidence surveillée et a été décapité très probablement sous l'ordre de l'empereur Néron aux alentours de 65 après Jésus-Christ. Tout cela indique une expérience réelle avec Jésus ressuscité. Évidemment, il y a d'autres objections. Peut-être pouvez-vous en imaginer. En fait, le 2e tome de l'ouvrage de Gary Habermas sur la résurrection compte 1 millier de pages supplémentaires consacrées à la réponse aux objections. Mais ce que nous avons vu, c'est un grand nombre de détails qui indiquent un événement extraordinaire. En les considérant, la conclusion que Jésus est vraiment ressuscité est à la fois raisonnable et probable. Les objections sont moins convaincantes que la résurrection de Jésus. On peut facilement tomber dans un jeu d'hypothèses pour essayer d'expliquer ces détails d'une autre manière. La vraie question est de savoir pourquoi les sceptiques sont si réfractaires à la résurrection de Jésus. Serait-il possible que le problème ne vienne pas de la tête, mais du cœur? Finalement,
C'est à cette question que le sceptique doit faire face lui-même. Le but de notre discussion de cet après-midi n'est pas de convaincre, mais plutôt de montrer qu'il y a de nombreuses bonnes raisons de croire que Jésus est ressuscité des morts, comme le déclarent les évangiles. Et que les objections populaires à ce sujet sont beaucoup moins solides qu'on ne le pense. En tant que chrétiens, nous pouvons être confiants dans la véracité de ce que nous croyons parce que Jésus est ressuscité des morts. Et si Jésus est ressuscité, nous pouvons le connaître aujourd'hui. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons savoir que nous demeurons en Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 13. C'est Jésus vivant, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. En conclusion, ce ne sont pas des preuves ou des arguments qui peuvent nous sauver. C'est l'évangile du Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut. Si vous êtes un chrétien présent cet après-midi, j'espère que vous repartirez avec une profonde confiance en la résurrection, la raison de notre espérance. J'espère que cela vous donnera l'audace de partager l'Évangile avec ceux qui vous enterront, sans crainte. Si vous êtes ici cet après-midi et que vous avez des doutes ou que vous êtes sceptique, j'espère que je vous ai dérangé. Que vous êtes moins sûr de votre scepticisme, ma prière est que l'Esprit de Dieu vienne en vous et vous attire vers la vérité de l'Évangile. Venez poser vos questions, soit à moi, soit à des croyants ici. Lisez les Évangiles. Découvrez qui est ce Jésus, comment il était, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et demandez-lui de se révéler à vous personnellement au fil de votre lecture. Il le fera. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus dit, « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mange avec lui et lui avec moi. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux celui qui se réfugie en lui. » Et je vais... Il y a des questions d'application. Et aussi, si tu as des questions, des autres idées, tu peux le poser. Mais ça, c'est pour réfléchir chez vous, juste pour... et moi, tu peux envoyer un mail à moi pour des ressources si tu voudrais le texte ou le PowerPoint. Ouais. Merci pour votre attention et votre patience. Joe. Merci beaucoup, Guillaume. C'était extrêmement riche et stimulant. Et je pense qu'on a encore beaucoup de matière à discussion et à réflexion. Donc, comme Guillaume l'a dit, si vous avez encore des questions ou peut-être que vous avez des objections par rapport aux réponses aux objections aux réponses, vous pouvez aller voir Guillaume ou peut-être continuer d'en discuter. Simplement, on va devoir ranger cette salle. Est-ce que votre œil est encore là? Non, pas encore là. Je pense qu'on va devoir... je ne sais pas s'il y a eu des consignes particulières.